Hello les Miss Mag, Rubica en direct de la rédaction du Rubica Mag. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième cours de pliage de cartes. Je voulais juste revenir rapidement sur le premier cours qui a eu un vif succès avec le pliage A. Vous avez été nombreuses à suivre ce cours, à demander le PDF, à nous envoyer vos créas. D'ailleurs, elles seront toutes publiées sur le blog fin novembre. Et nous sommes vraiment ravis avec Kobi que ce projet prenne de l'ampleur et vous plaise. Aujourd'hui, donc, la séance va porter sur le pliage Z simple. Alors avec un petit plus, un petit moins, mais tout ça pour démarrer en douceur avec de bonnes bases. Alors oui, on est passé de la lettre A à la lettre Z, mais vous verrez, il y aura d'autres lettres qui vont revenir en cours des prochaines séances. Et comme le premier cours, voilà, je voulais vous rappeler que vous pouvez suivre cette publication sur notre blog. Alors le Rubica Mag ici, centerblog.net. Et puis vous pouvez demander le fichier du PDF, alors c'est celui-ci. Vous aurez donc le cours à imprimer pas à pas avec les dimensions et vous aurez également les bonus. Alors ce mois-ci vous allez découvrir une carte avec le pliage et vous aurez également la chance d'avoir une planche pour réaliser une magnifique carte de mariage, donc déjà avec les dimensions et les motifs, et également une planche pour réaliser votre motif 3D pour cette carte. Alors le PDF il a demandé par mail comme d'habitude rubicamag@orange.fr et j'insiste vraiment sur le fait de demander le fichier après chaque cours avec un petit mot, alors pour nous parler de vos impressions, vos attentes, si on va trop vite, si le cours papier vous suffit et vous voulez qu'on aille plus vite justement par rapport au cours pour éviter des vidéos trop longues, enfin voilà. Donc vous nous dites un petit peu ce que vous attendez de ces cours, comment, voilà, ce qu'on vous présente, si ça vous convient comme ça, si on continue en fait sur cette ligne de conduite. Et puis, vous n'oubliez pas de nous mettre un petit bonjour, un petit merci, ça nous fait plaisir. Et puis, voilà, par rapport au temps qu'on passe pour tous ces tutos, c'est vrai qu'on aime bien quand même, voilà, qu'il y ait une petite politesse et puis, voilà, qu'on échange aussi par ces mails. Voilà, et puis je voulais vous dire quoi d'autre encore. Vos créas, vous n'hésitez pas à nous les envoyer par mail, hein, bien sûr. Une fois par mois, on les récupère, on les publie sur le blog. On n'en sélectionne qu'une par rapport à ce que vous nous envoyez, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu limité en publication sur Centerblog. Mais voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos créas en nombre, et puis je vous dis, nous, on fera la sélection. Et pour les abonnés au blog, vous recevrez la newsletter. Donc dedans, vous aurez également les cadeaux bonus. Vous aurez le rappel, voilà, pour venir voir notre cours. Enfin voilà, j'ai dit rapidement ce que j'avais à vous rappeler. Et puis là, on va donc démarrer ce cours numéro 2 sans attendre. Alors j'enlève mon PDF et on démarre. Alors bien sûr, j'ai mes petites notes parce que je suis, comme vous, le cours de Kobi, pas à pas. Et on démarre ce premier cours par le pliage Z. Alors j'ai pris des notes parce que je vais vous expliquer rapidement. Déjà, vous faire un rappel sur les plis montagne et vallée, parce que dans ce cours, on vous en parle. Alors un pli vallée, vous allez plier comme ceci vers le haut. Alors on dit vallée parce que ça a une forme de V. On le voit comme ça. Le pli montagne, c'est le contraire. On prend la page et on monte vers le haut pour avoir cette forme, donc comme une montagne en fait. Donc vous vous souvenez, pli montagne, vous avez une montagne devant vous, et pli vallée, vous avez comme un V, voilà, au niveau du pliage. Alors ça, c'était juste un petit rappel de base, et on démarre avec un pliage donc de carte Z. Alors les dimensions pour faire une carte Z, on va faire le plus simple possible, c'est-à-dire qu'on va prendre une carte et on prend sa hauteur. Alors ça, vous prenez la hauteur que vous voulez. L'important, c'est que cette hauteur, vous la retrouviez x2 ici sur la longueur. Donc si ma carte fait par exemple ici 14 en hauteur, elle va faire 28 en longueur. Le but, c'est d'avoir vraiment des choses simples au départ. Alors, on plie simplement au milieu. Je vais prendre mon outil, ce sera plus simple pour moi. Ensuite, on plie vers le haut. Donc là, on fait un pli vallée. C'est tout simple. Vous obtenez la carte pliage Z
Voilà, avec pli milieu et pli milieu. Alors pliagette, c'est son nom parce qu'en fait, elle forme comme un Z, voilà, quand elle est pliée. Alors on peut mettre ce panneau ici à l'avant. Vous pouvez également le plier vers l'arrière pour donner un autre style à votre carte. Elle se présentera comme ceci avec le pliage derrière. Alors ça c'est au choix. Justement, ce pliage Z vous laisse beaucoup de possibilités. Alors une fois que le pliage Z est réalisé, j'en ai fait un autre, un violet, pour vous montrer que vous allez pouvoir ajouter un petit plus. Alors si vous voulez, vous pouvez décorer simplement votre carte avec un bandeau sur le devant, comme par exemple, je reprends pour bien que vous ayez le visuel, vous collez des motifs sur les panneaux, donc devant, derrière, ici à l'intérieur, et vous pouvez simplement offrir votre carte comme ceci. Maintenant, avec le petit plus, ça va être, comme on dit, plus joli, puisque vous allez rajouter des images. Alors sur le devant de votre panneau, vous allez pouvoir ajouter une image, par exemple. On appelle flottante parce qu'elle a une partie qui est collée sur le devant du panneau et l'autre derrière reste flottante. Donc ça va être une façon de coller cette première image. Vous allez également pouvoir mettre des tampons sur le devant. Vous pourrez aussi, si vous avez des motifs à découper, laisser donc une partie flotter. Et là, vous aurez beaucoup de possibilités avec bien sûr des images à l'intérieur. Voilà, ça c'est à vous de décorer par ce simple pliage. Alors je vais vous montrer que ce simple pliage tout simple, en fait, on pouvait réaliser des cartes très jolies. Enfin bon, c'est moi qui l'ai faite, alors c'est sûr que je ne vais pas vous dire autre chose. Voilà, j'ai réalisé une carte abeille avec ce pliage Z tout simple, où là j'ai ajouté ici sur le premier panneau une forme octogonale découpée avec une image d'abeille. Et puis on retrouve à l'intérieur, donc ben ça vous voyez, normalement j'ai pas trop le droit parce que c'est un dies, mais je l'aimais bien. Et puis j'ai aussi une matrice de découpe, enfin voilà. Donc c'est vrai que là j'ai un petit peu fignolé, c'est pour ça qu'elle est quand même différente. Mais voilà, vous pouvez réaliser des choses simples avec justement un motif en petit plus. Alors l'idée du petit plus, c'est vrai que c'est sympa. Maintenant Kobi précise dans son tuto qu'à l'envoi, ça va être un peu plus cher parce que vous pouvez donc avoir du poids supplémentaire sur votre carte et ça peut nécessiter un timbre en plus pour justement expédier votre carte parce que vous rajoutez une partie supplémentaire. Alors je vais vous montrer maintenant comment on va pouvoir justement faire des économies dans l'envoi de votre carte en passant au pliage. Alors le suivant s'appelle avec un petit moins. Alors je vous retrouve tout de suite, j'installe mon atelier et je vous retrouve. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo avec la carte pliage Z petit moins. Alors juste pour vous expliquer que cette carte, voilà, comme tout à l'heure j'ai pris une base qui a fait une carte carrée, je vais vous montrer également que vous pouvez prendre une base rectangle. Et il vous suffit d'avoir donc une dimension de base de 21 par 14,8. Ça c'est le format classique. Et pareil que tout à l'heure, vous allez plier au centre et au centre pour obtenir le pliage Z. Et cette carte petit moins, je reprends mon outil pour bien marquer. Et cette carte petit moins en fait va permettre d'ouvrir à l'intérieur pour créer une forme. Et cette forme que nous présente Kobi, c'est ceci. Alors vous n'aurez pas ce pliage tout de suite parce que on va vous expliquer, enfin je vais vous expliquer comment réaliser donc ce pliage pour obtenir voilà le petit moins. Et vous aurez sur le devant de la carte donc cette partie ici qui justement, comme elle est ajourée derrière, ne vous oblige pas à rajouter voilà une image collée. Vous pouvez vous servir juste de cette base et c'est là où le poids de votre carte sera plus légère. Alors ce pliage est fait, maintenant on va passer au modèle que nous propose Kobi. Et pour ce faire, donc j'ai déjà préparé, donc comme elle l'indique, donc les dimensions de la base 21 par 14,8. J'ai marqué un trait à 10,5 au milieu et on va maintenant tracer au crayon le marquage pour ajouter cette carte. Alors je prends mon crayon de papier et je vais faire comme vous. Voilà, on trace donc un trait fantôme comme a dit Kobi ici, donc je l'ai fait léger et on va mesurer en haut
3 cm et on va marquer un petit point à 3 cm sur ce pli fantôme, ce trait de fantôme. On fait la même chose en haut, on mesure 3 cm et on marque. Et ici sur la partie centrale, on fait la même chose, on marque à 3 et on marque à 3. Ensuite, il suffit de relier au crayon de papier les deux points marqués. Alors je le fais devant vous et on obtient un rectangle. Alors maintenant, il va falloir découper cette partie. Je vous la marque un peu plus épaisse en trait. Il va falloir découper cette partie là pour obtenir ce petit moins. Donc ça fait une forme de U. Mais avant de découper, je vais utiliser, alors c'est un petit stylet, ça va me permettre de marquer les plis pour avoir une belle découpe, enfin un beau pliage. Donc avant de découper, je marque le pli simplement avec ce petit bout pointu. Alors vous pouvez certainement en fabriquer un. Voilà, vous prenez une mine de crayon usagé aussi. Le crayon, quand vous n'avez plus d'encre, vous pouvez vous servir de la mine et ça vous permet de faire un marquage et ça va être beaucoup plus simple pour plier par la suite. Et ce pli fantôme, vous allez donc le marquer également, mais vous vous arrêtez bien ici et ici pour faire ce pli, parce que justement vous allez garder cette partie centrale mobile. Alors je marque juste en haut et en bas pour avoir un beau pliage. Et ensuite on va découper la partie en forme de U. Alors là j'utilise le cutter, je vais faire attention de ne pas me couper les doigts. Je vais peut-être le faire plusieurs fois parce que je ne sais pas si mon papier il est assez épais. Ça va, ça fonctionne. Donc on fait pareil de l'autre côté. Et on va plier, couper également la partie donc centrale. Alors, je vérifie que ça a bien découpé. Donc vous voyez, j'ai des parties qui ne sont pas bien découpées. Donc j'y retourne avec le cutter. Mon papier est assez épais, donc c'est pas facile. Voilà, moi j'ai fait rapidement pour vous montrer. Et ensuite, il suffit de faire basculer la carte. Voilà, on se sert de nos plis et on bascule la carte vers l'avant. Et on prend notre outil pour bien marquer le pli. Et là, vous obtenez, voilà, cette partie donc mobile et vous avez donc bien cette partie ajourée à l'intérieur et cette partie mobile sur laquelle vous allez pouvoir décorer votre carte. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une image sur le devant. Vous pouvez également décorer cette bande simplement et celle-là aussi par du papier motif. Vous pouvez tamponner également le devant. À l'intérieur, vous pouvez mettre un petit message voilà, qui sera peut-être caché par le bandeau. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer ma carte. Donc voilà, de ce pliage tout simple, petit moins. Voilà la carte que j'ai réalisée. On retrouve la partie devant. Je remets, voilà, cette partie ici. Donc j'ai juste collé une image et j'ai mis un bandeau également derrière. J'ai ajouté quelques feuilles en découpe. Et à l'intérieur, vous voyez, j'ai ajouté donc une partie pour ajouter un texte pour envoyer ma carte. Et là, on obtient vraiment une carte sympa, en tout cas très originale, avec un système à bascule. Voilà, donc c'est vraiment très joli. Vous voyez, par un pliage très simple, on peut obtenir donc de très jolies choses. Par rapport à ce pliage, vous avez vu en forme de U, donc qui vous donne un rectangle ici quand vous découpez. Je voulais également vous présenter, donc ça c'est pas dans le cours, mais c'est un petit bonus, voilà, la partie où vous allez faire une autre forme que ce rectangle. Vous allez simplement vous servir donc des mêmes dimensions, hein, vous marquez bien 3 cm, 3 cm, vous faites ce trait fantôme hein, au milieu, et puis au lieu de tirer des traits ici pour faire le U, vous allez donc centrer ici un point, et vous allez le relier, donc de 3 cm ici, et vous allez le relier ici. Et ensuite, avec le cutter, vous allez ouvrir cette forme pour obtenir un triangle. Et là, vous basculez pareil vers l'avant et vous obtenez voilà, une forme nouvelle
Et bon, c'est aussi original, moi je trouve, parce que on fait un losange. Alors je l'ai préparé, je vous la montre rapidement pour que vous ayez un petit aperçu quand même de ce qu'on peut faire avec ce losange. Vous pouvez également faire d'autres formes, hein. Et il suffit, voilà, bon, je l'ai peut-être mis un petit peu trop loin, mais voilà, il suffit de coller là, de mettre des carrés qui sont découpés pour faire des angles. Alors je ne vais pas les coller parce que ça va être un peu long, mais je vous les positionne. Comme ça, vous aurez une idée de la carte que vous pouvez obtenir avec cet effet triangle et losange. Voilà, tout simple. Et puis, une deuxième façon donc de faire un petit moins, c'est... Alors, vous obtenez, voilà, je reprends ma carte, elle est où? Elle est là. Vous voyez, je vous ai montré en début de vidéo le simple pliage donc de cette carte rectangle. Et vous vous servez de cette partie ici devant, ce bandeau, les deux panneaux. Vous les maintenez bien ensemble. Et là, vous allez tracer un carré, donc la moitié d'un carré, bien sûr, hein, pour le découper. Donc vous pouvez le mettre en haut, vous pouvez le mettre en bas, enfin vous faites comme vous avez envie. Vous faites des formes également, donc ça je le fais à main levée, vous voyez, j'ai pas de dies. Et il suffit ensuite de maintenir les deux panneaux entre eux et de découper la forme que vous venez de tracer. Alors en haut, en bas, les dimensions, ça c'est vous qui les mettrez également à votre convenance. Et on découpe cette partie. Voilà, et vous obtenez un carré, voilà, qui va être sur les panneaux de présentation. Alors vous me dites c'est pas terrible, effectivement, comme ça d'enlever le carré. Mais je vais vous montrer qu'avec cette simple découpe, on va pouvoir donc soit ajouter une forme carrée découpée un peu plus petite sur le fond, où là tout de suite votre carte est habillée. Vous pourrez également mettre un panneau ici en motif coordonné. Sinon, je vais vous montrer encore un petit truc. Voilà, cette partie que j'ai coupée, qui était là sur ma carte, je l'ai gardée. Voilà, je la récupère. Vous voyez, j'avais mis déjà un papier à motif de ce côté-là et de ce côté-là. Donc je la récupère et je vais mettre ça en face de moi pour vous montrer que cette partie, il suffit de l'inverser. On garde le côté motif sur le devant. Alors quelque chose aussi que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est-à-dire si vous faites du pliage à motif, vous mettez toujours le motif à l'intérieur avant de plier et de replier. C'est important pour avoir le motif, voilà, en extérieur et sur cette partie-là. Donc toujours motif intérieur. Donc je récupère cette partie-là et je vais la coller donc, à moitié. Je vais la repositionner en fait dans l'emplacement que je viens d'ouvrir. Donc je la mets bien. Voilà, comme ça j'ai rien perdu, j'ai gardé cette forme, voilà, que je colle là. Alors vous pouvez la laisser comme ceci apparaître dans la fenêtre, mais je vais vous présenter donc autre chose. Voilà, je prends un petit morceau de papier, voilà, que j'ai coupé, que j'ai plié en deux, et ce petit morceau de papier, je vais mettre de la colle. Alors, je fais ça rapidement pour vous donner une idée du résultat. Et je vais simplement prendre cette partie qui est mobile et y glisser mon papier. Et j'appuie fort. Et là, j'obtiens une partie qui va bouger. Où là, je vais pouvoir coller des images ou simplement du texte, un sentiment, quelque chose. Et voilà, on obtient une carte originale, pliage Z. Alors, je la mets devant vous pour que vous la voyez quand même. Voilà, avec cette petite partie qui bouge, vous allez pouvoir donc insérer ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà, vous allez juste récupérer cette partie-là. Après, vous pouvez également la présenter comme ceci quand vous l'offrez. Donc ça, c'était une deuxième technique pour faire un petit moins. Et puis, je vous ai préparé une troisième carte avec un petit moins. Cette fois, vous allez voir, c'est un demi-cercle. Voilà, et quand on ouvre, on a le cercle. Alors là, vous dites rien, c'est notre secret parce que Kobe et Cat Lucy m'ont interdit de faire des cercles. Surtout que moi, j'ai utilisé un dies, ça c'est pas bien du tout. Mais découper des cercles avec des ciseaux, c'est interdit, pareil. Enfin, en tout cas, c'est pas interdit, mais c'est que c'est très compliqué. Donc, je voulais quand même vous le montrer parce que je sais que vous êtes certaines à avoir quand même des dies et à les utiliser. Donc ça, c'est le petit plus de la vidéo. Et moi, j'ai découpé d'autres cercles.
que je vais pouvoir coller à l'intérieur de cette ouverture pour obtenir une carte différente. Alors, je mets le cercle dans la partie que j'ai ajourée. Voilà ce que vous obtenez. Et là, voilà, c'est un nouveau modèle de carte. Alors, vous avez le modèle carré, voilà, le modèle rond et le modèle losange. Alors, j'aurais peut-être pu le coller, que vous ayez vraiment une meilleure impression de cette carte. Voilà, 3 modèles différents pour un simple pliage, vous voyez, petit moins, simplement. Donc, vous avez de quoi faire, hein, parce qu'avec ces formes, vous allez pouvoir faire plein d'autres choses, trouver des techniques, comme là, ben voilà, moi j'ai récupéré cette partie, j'ai cherché ce que je pouvais faire, et j'ai fait une petite carte à rabat, enfin voilà. Donc là, vous avez plein de choses à faire avec cette forme et ce pliage. Et je voulais juste rajouter donc une petite chose. Fée Clochette ne savait pas notre thème de ce cours, voilà. Et elle m'a envoyé, vous voyez, cette carte qui est donc un petit peu dans ce principe, ouverte de ce côté, et devant, voilà, elle m'a collé. Donc elle a fait un petit plus en fait, avec un petit moins, c'est-à-dire qu'elle a enlevé que la moitié ici, et elle a laissé l'autre moitié, voilà, sur le premier panneau, ce qui nous donne un petit plus, un petit moins sur cette carte. C'est super joli aussi, voilà. Et puis, juste avant de finir cette vidéo, alors là, je vais peut-être être un petit peu plus technique par rapport à certaines qui débutent, mais je trouvais joli de vous montrer également toutes les possibilités que peut avoir cette carte avec une ouverture ronde. Où là, voilà, je vous la montre. C'est une créa de Noël que j'ai réalisée avec une partie sur le devant, donc l'ouverture que vous avez ici. J'ai réalisé, voilà, un petit motif, voilà, qui se tourne. Donc là, c'est des flocons de Noël. Donc j'ai utilisé la partie arrière pour remettre des formes rondes. Et puis cette partie ajourée, voilà, pour obtenir ce petit motif qui tourne. Alors c'est un petit filament. Alors je vous montre, normalement ça se tourne. Ça se tourne, ça se tourne. Voilà, et quand on l'envoie, je l'ai tourné, on va l'envoyer comme ça. Et quand la personne va la recevoir, elle va ouvrir et vous allez voir le petit flocon va tourner. Alors plus vous allez tourner, plus le flocon va tourner. Et vous pouvez également vous amuser, voilà, à la poser et à la tourner. Voilà, ça tourne tout seul. Voilà, on s'amuse bien, la personne qui va le recevoir va s'amuser à tourner ce petit flocon. Et pour maintenir le petit flocon, alors c'est tout simple, vous prenez votre carte et vous la posez sur l'arrière. Voilà, vous ouvrez ici. Et c'est sur cette partie-là que vous allez coller un petit filament. Alors moi j'ai utilisé ce petit fil de nylon un petit peu élastique. J'ai fait plusieurs épaisseurs. Et ensuite on prend de la colle. Alors j'ai pris de la gel colle. Alors si elle veut bien se mettre. Et cette gel colle, vous faites un petit trait ici sur ces parties-là. Vous déposez un tout petit peu de colle. Et ensuite vous collez votre filament là et là. Et une fois que la colle a prise et que le filament est bien maintenu, vous allez pouvoir coller votre motif central ici. Et ensuite, voilà, le faire tourner comme vous avez envie. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remontre rapidement donc, les créas réalisés avec toutes mes découpes et mes pliages. Voilà pour cette carte Z simple. Voilà, donc j'espère que vous allez vous entraîner à réaliser toutes ces créas, à en inventer, à nous les envoyer, en tout cas à partager avec nous, à nous donner votre avis. Et puis on se retrouve le mois prochain, donc au mois de décembre, pour la suite de ce cours, où là on va attaquer des pliages un petit peu plus compliqués, mais ne vous inquiétez pas, si vous arrivez déjà à faire ceci, les pliages d'après, on va vous les expliquer et vous allez vraiment devenir experte dans le pliage Z. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce cours vous a plu. En tout cas, nous sommes ravis, voilà, que vous nous suiviez pour ces ateliers. Et je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt pour un autre cours. Ciao, ciao les Miss Mag!